demandons à l'Europe de nous respecter. Nous ne sommes pas là pour mendier, nous ne sommes pas là pour nous opposer, nous sommes là pour dire ce que nous pensons. Et ce que nous voulons, c'est la souveraineté de nos États. Il faut que nos institutions soient souveraines. Il faut que nos chefs d'État ne soient pas des boys d'État. C'est en cela où je dis que M. Dramane Ouattara est un boy d'État parce qu'il exécute et Gbagbo Laurent est un chef d'État. Barroso, assassin! 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 Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Gbagbo président! Gbagbo président! Gbagbo président! Gbagbo président! Sarkozy en prison! Sarkozy en prison! Sarkozy en prison! Sarkozy en prison! Obama en prison! Obama en prison! Obama en prison! Obama en prison! Gbagbo en Côte d'Ivoire! Gbagbo en Côte d'Ivoire! Gbagbo en Côte d'Ivoire! Gbagbo en Côte d'Ivoire! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Gbagbo président! 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 Barroso assassin! Barroso assassin! Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez la Côte d'Ivoire! Libérez la Côte d'Ivoire! Abba! Abba! Abba la France Afrique! Abba! Abba! Abba la France Afrique! Abba! Abba! Abba la France Afrique! Gbagbo président! Gbagbo président! Messieurs les Bruxellois, nous sommes ici pour parler à M. Van Rompuy et à M. Barroso. Les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire en mettant en prison le président Laurent Gbagbo élu par le peuple de Côte d'Ivoire, proclamé par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, en tuant des milliers d'Ivoiriens, en tuant d'autres dans les hôpitaux parce qu'ils ont fait un embargo signé par M. Barroso et M. Van Rompuy. Nous sommes ici pour les traiter de criminels en leur demandant de laisser et de libérer dès le 28 mai le président Laurent Gbagbo sans condition en retournant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est envahie par des Burkinabés importés par le président, par Alassane Dramane Ouattara, l'imposteur. Nous ne pouvons pas accepter cela. La Côte d'Ivoire est devenue un moulin à vent. Les Burkinabés descendent en Côte d'Ivoire comme si ils sont chez eux. On leur distribue notre carte d'identité nationale. Ça, le peuple ivoirien ne veut pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour vous dire que cela cesse. Si cela ne cesse pas, messieurs, nous serons tenus, nous vous tenons responsables de la suite. Car nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit occupé par une masse d'étrangers. C'est pourquoi nous sommes là. Monsieur Barroso, Monsieur Van Rompuy, vous êtes des criminels. Alors libérez Gbagbo et à partir de là, nous vous considérerons comme des êtres humains. S'il n'y a pas de respect, alors dites-vous que le chaos que vous avez semé en Afrique jusqu'aujourd'hui va vous rattraper. C'est tout! Car dites-vous qu'aujourd'hui, votre situation, c'est celle d'un serpent qui se mord la queue. Chers amis européens, changez de fusil d'épaule. Si vous ne venez pas une politique de partenariat, alors l'Europe va se retrouver comme en 39-45. Je vous remercie. Ouvrez les volets, ouvrez
les fenêtres. Libérez Gbagbo. 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 Gbagbo, président. Gbagbo, président. Gbagbo, président. Gbagbo, président. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Gbagbo, président. Gbagbo, président. Gbagbo, président. Gbagbo, président. Union européenne, CPI, communauté internationale, Barroso, Sarkozy, tous des assassins. On est là pour Gbagbo. Vous allez le libérer. Barroso. Sarkozy. Obama. Le troisième quart qui était prévu n'a pas pu être rempli. Donc on n'a pas pu envoyer le troisième quart. Il y a des gens qui ont signé non, qui ont dit que le quart est annulé, le voyage est annulé, le voyage c'est à 6 h du matin. Donc ça vraiment, au lieu de vous en prendre à nous, attaquez le problème à la source. Si vous ne vous attaquez pas ceux qui font ça, on aura toujours ces mêmes problèmes. Voilà. Ben ouais, c'est ce que je voulais, oui. On est là Il faut pour le dénoncer, il faut le dénoncer. Voilà. Les Ivoiriens, les Africains manifestent pour exiger que l'Europe constituée, l'Europe mafieuse, libère la Côte d'Ivoire et libère l'Afrique. Chers amis, en ce moment où nous vous parlons, les Ivoiriens continuent de mourir dans leur propre pays et l'Union européenne n'a de cesse que de tirer sur l'ambulance. Les Ivoiriens sont massacrés de jour en jour. Les femmes sont violées, les enfants sont enlevés, torturés. Et l'Union européenne ne fait que suspendre davantage les avoirs, les gels. Des voleurs. C'est pourquoi nous manifestons ici, pour dire que l'Union européenne est complice de cette tragédie qui se passe en Côte d'Ivoire. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Oh honte! Oh honte! Depuis quand avez-vous vu que pendant un coup d'État, tout un gouvernement est en prison? Et l'Union européenne, la Commission européenne, des droits de l'homme, elle est coupable de ce silence meurtrier. Nous disons que M. Barroso est un mafieux, est un criminel. M. Van Rupen est un criminel, est un mafieux. Oh honte à eux! Oh honte à eux! Oh honte à eux! Nous demandons qu'il libère le président Laurent Gbagbo, celui-là même que les Ivoiriens ont élu démocratiquement. Nous disons que l'Union européenne, par le truchement de Nicolas Sarkozy, a mis à la tête de la Côte d'Ivoire un assassin comme l'Afrique ne l'a jamais connu. Il continue de tuer des dizaines de milliers d'Ivoiriens. Il y a tous les jours des arrestations arbitraires. Il y a tous les jours des crimes crapuleux. Des millions d'Ivoiriens aujourd'hui fuient la terre, fuient leur pays, pour se réfugier dans des pays voisins. Et là encore, avec la bénédiction de l'Union européenne, ils sont massacrés dans des camps de réfugiés. Barroso assassin! Barroso assassin!
Barroso assassin. Barroso assassin. Van Rompuy assassin. Van Rompuy assassin. Van Rompuy assassin. Van Rompuy assassin. Barroso criminel. Barroso assassin. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Le président Gbagbo Laurent a été élu par son peuple. Et cela fait 2 ans que son peuple est derrière lui. Il n'a jamais été abandonné, car son peuple est avec lui. Et vous avez dû voir, messieurs de l'Union européenne, lors des élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire, avec votre bénédiction, il y a eu moins de 10%. Moins de 10%. Qui veut dire que le président Gbagbo Laurent a été élu en 2012 par le peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Barroso, vous êtes un pauvre type. Vous êtes un pauvre type. Monsieur Barroso, vous méritez d'être à la CPI. Monsieur Barroso, vous méritez d'être jugé à la Cour pénale internationale. Monsieur Barroso, comment avez-vous pu mettre un embargo sur les médicaments? Monsieur Barroso, comment avez-vous pu geler des savoirs de sorte que des personnes meurent par faute de soins? Vous êtes un assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Monsieur Barroso, vous êtes aussi un pauvre type parce que aujourd'hui, il y a un lot de corruption au sein de la Commission européenne et vous en êtes la tête. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Barroso criminel! Barroso criminel. Barroso criminel! Barroso criminel. Barroso criminel! Barroso criminel. Barroso criminel! Barroso criminel. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo. 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 À l'heure où nous vous parlons, l'Union européenne est en train de se disloquer parce que vous êtes une bande de mafieux, une bande qui ne travaille que pour l'intérêt des grandes puissances que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre et tous ces encore. Comment pouvez-vous ordonner une mise sur embargo, un embargo sur les médicaments? Vous êtes un assassin, monsieur Barroso. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso criminel. Barroso criminel. Libérez Gbagbo. 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 Oui, peuple de Belgique, nous sommes ici, les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants d'Afrique, pour vous parler de ce qui concerne la souveraineté des États africains. Je voudrais faire un remember, c'est-à-dire interpeller la conscience européenne. Depuis 2002, l'Union européenne a passé tout son temps à sanctionner le pouvoir en place et à cajoler des rebelles. Les rebelles n'ont jamais eu de sanctions de l'Union européenne. On leur a tout donné, on a sanctionné un régime légalement et légitimement en place. Je voudrais dire à Barroso, vous n'êtes qu'un criminel et un assassin. Quand vous avez permis qu'il y ait un embargo sur les produits pharmaceutiques à destination de la Côte d'Ivoire, cela n'est qu'un crime contre l'humanité. On ne peut pas vous juger autrement que de vous transférer à la Cour pénale internationale ou à la Cour européenne de justice. J'invite les Européens, j'invite les Belges à demander que M. Barroso réponde de ces crimes en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir, chers Européens, que l'Union européenne est une mafia. C'est la mafia qui gouverne le monde en partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Combien de morts nous avons eu en Côte d'Ivoire, victimes de l'embargo sur les produits pharmaceutiques? Je ne pourrais citer les noms, je ne pourrais citer les nombres, mais sachez que plus de 1000 personnes en Côte d'Ivoire ont trouvé la mort en moins de 2 mois pour des raisons
politique et mafieuse. Oui, M. Barroso appartient au club politico-mafieux de l'Union européenne. Cet Espagnol et ce Portugais n'ont pas encore compris que si on lui a confié l'Union européenne, c'est parce que c'était un ressortissant d'un pays pauvre. Et comme on est un pays pauvre, on peut l'utiliser comme on veut. S'il ne comprend pas et qu'il se comporte comme s'il était d'un pays riche, il se trompe de combat. Le combat actuel pour les pays africains, c'est le combat de la souveraineté. Nous ne demandons rien d'autre. Nous voulons l'égalité, la justice, l'indépendance, la souveraineté et la paix pour les peuples. C'est ça qui nous mobilise ce matin dans les rues de Bruxelles. En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 1500 prisonniers politiques. Alors que l'Europe se permet de se présenter à la face du monde comme étant le pays et le continent des droits de l'homme. Mais que faites-vous de Michel Gbagbo, qui est européen? Que faites-vous du docteur Ibrahima, qui est européen? Que faites-vous de Afi N'Guessan, qui est leader d'un parti de gauche? M. Barroso est un homme de gauche, parce que c'est la gauche qui l'avait mis au pouvoir au Portugal. Quelle honte à la gauche européenne! Honte à la gauche européenne! Honte aux socialistes européens! Parce que le président Gbagbo Laurent fait partie de l'international socialiste auquel vous appartenez. Vous n'avez pas été capable de défendre un peuple en détresse. Vous avez tué des milliers d'Ivoiriens. Barroso est responsable de la mort de 120 000 Ivoiriens de 2002 à 2011. Pour ne même pas parler de ce qui suit depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, 8 mai 2013. On ne rentrera pas dans les détails des chiffres. Nous ne sommes pas là pour être des charlatans de dates. Mais l'Europe doit comprendre qu'au Congo, il y a 8 millions de morts, 6 millions de femmes violées. Personne n'en parle. En Côte d'Ivoire, il y a 120 000 morts, plus d'1 million de femmes violées. Personne n'en parle. Il faut que l'Europe comprenne que les choses d'avant ne peuvent plus continuer. Nous devons comprendre que l'Afrique, aujourd'hui, a 53 ans. Même quand on est pauvre, mais quand on a 53 ans, on revendique le respect. Même si je n'ai rien, respecte mon âge. Nous demandons à l'Europe de nous respecter. Nous ne sommes pas là pour mendier, nous ne sommes pas là pour nous opposer, nous sommes là pour dire ce que nous pensons. Et ce que nous voulons, c'est la souveraineté de nos États. Il faut que nos institutions soient souveraines. Il faut que nos chefs d'État ne soient pas des boys d'État. C'est en cela où je dis que M. Dramane Ouattara est un boy d'État parce qu'il exécute et Gbagbo Laurent est un chef d'État. Vous n'aimez pas les chefs d'État. L'Europe n'aime pas les chefs d'État. Monsieur Barroso, vous n'aimez pas les chefs d'État, vous aimez les boys d'État. Ceux qui peuvent venir se mettre à genoux dans le rez-de-chaussée de la Commission jusqu'au 12e étage. C'est ce que vous souhaitez pour l'Europe. Mais l'Afrique que nous voulons construire avec le président Gbagbo Laurent est une Afrique digne, est une Afrique indépendante, une Afrique souveraine et une Afrique de justice. C'est ça notre combat. C'est clair. Que vous voulez ou pas, Gbagbo Laurent a déjà réussi son combat. Gbagbo Laurent n'a pas un problème de prison. Il est prêt à trouver dans de prison. Le combat est déjà réussi. On peut tuer le combattant, mais on ne tuera pas le combat. C'est ce que vous voulez savoir. Vous emmenez de Gbagbo Laurent tous les jours. Il y aura des Gbagbo Laurent qui auront affaire à vous tous les jours. Barroso, il faut comprendre qu'il ne sert à rien de déposer des petits agents de renseignement pour nous faire des vidéos. Il faut comprendre que ça ne sert à rien. Nous, ici, nous sommes là pour te dire, toi, Barroso, que tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'es qu'un minable, tu es quelqu'un qui sort d'un pays pauvre. En 1970, le PIB de la Côte d'Ivoire était plus élevé que celui de ton pays, le Portugal. Mais comme nous sommes africains, 30 ans après, 40 ans après, nous sommes plus pauvres que le Portugal. Il faut qu'on en parle. Barroso, nous allons te traduire en justice, à la Cour européenne de justice, pour que tu répondes de tes crimes contre l'humanité au niveau du peuple ivoirien. Vous avez été responsable de l'embargo sur les produits pharmaceutiques qui ont causé la mort de milliers d'Ivoiriens. Et cela, la conscience ivoirienne ne l'oubliera jamais. Toi et nous, c'est une affaire, on va aller jusqu'au bout avec toi. Nous sommes là pour dire que trop, c'est trop. Nous demandons la fin de l'Euro-Afrique et de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique est parrainée par l'Euro-Afrique. C'est ça notre combat. Ce n'est rien d'autre. Nous vous disons ceci. Si vous ne prenez pas garde, ce que vous pensez protéger en Afrique, vous allez tout perdre. Vous devez comprendre que le président Gbagbo Laurent est le président élu.
en Côte d'Ivoire, proclamé vainqueur par les institutions ivoiriennes et qui a prêté serment en séance solennelle au palais présidentiel de Côte d'Ivoire le 2 décembre 2012. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas cacher. Quand on finit de voter, le résultat se trouve dans les rues. L'Europe a décidé d'un embargo sur les produits pharmaceutiques. Nous avons travaillé avec l'Inde pour obtenir des médicaments pour pouvoir soigner nos parents. Vous êtes prêts? Nous avons travaillé avec l'Iran pour obtenir des médicaments. Vous êtes prêts? Vous avez souhaité que tous les Ivoiriens meurent parce que Gbagbo Laurent a soi-disant pas reconnu sa défaite. Est-ce que pour la défaite de Gbagbo Laurent, dans un pays où il y a 21 millions d'habitants et 5 800 000 électeurs, est-ce qu'on peut mettre un embargo sur les produits pharmaceutiques? Nous sommes ici pour demander que Barroso réponde de ces crimes. Barroso doit répondre de ces crimes, c'est un criminel. Barroso, tu es un criminel. Barroso, assassin. Barroso, assassin. Barroso, assassin. Barroso, assassin. Barroso, assassin. Gbagbo président. Gbagbo président. Barroso criminel. Barroso criminel. Barroso criminel. Barroso criminel. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso criminel. Barroso criminel. Ouattara criminel. Ouattara criminel. Ouattara criminel. Ouattara criminel. Ouattara assassin. Ouattara assassin. Ouattara voleur. Ça, c'est les boys. Il ne faut pas parler de lui. Gbagbo président. Gbagbo président. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Vous qui nous écoutez, nous manifestons devant le siège de l'Union européenne pour dénoncer la politique criminelle de l'Union européenne envers le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple d'Afrique. Est-ce que vous savez, madame, que l'Union européenne a mis un embargo sur les médicaments dans notre pays? Cela a entraîné des dizaines de millions de morts. Nous venons ici pour vous dire que M. Barroso est un mafieux. Nous venons ici pour exiger la libération du président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que les Africains sont réunis à la place Schuman. Oui, nous sommes ici pour vous dire que nos vies valent mieux que votre chocolat. Nos vies valent mieux que vos intérêts. Nous venons ici pour vous dire que l'Europe tue plus que le sida en Afrique. Nous venons vous dire que l'Europe de M. Barroso tue plus que le sida en Afrique. Nous venons vous dire que l'Europe de M. Van Rompuy tue plus que le sida en Afrique. Nous venons ici pour exiger la libération de la Côte d'Ivoire. Nous venons ici pour exiger la libération de l'Afrique. Oui, vous avez cautionné la politique meurtrière, criminelle de M. Ouattara. Nous venons ici pour vous dire, si vous cautionnez les crimes, vous êtes vous-même complice de crimes, vous êtes donc criminel. C'est pour cela que nous disons, M. Barroso est un criminel. Barroso 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 criminel. La libération du président démocratiquement élu, constitutionnellement investi de la Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo. Beaucoup de bruit pour Laurent Gbagbo. Gbagbo président. 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 Soro assassin. Soro
criminel. Alassane criminel. Ouattara criminel. Ouattara criminel. Soro criminel. Soro criminel. Soro assassin. Soro assassin. Gbagbo président. Gbagbo président. Gbagbo président. Gbagbo président. Libérez Gbagbo. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso assassin. Barroso criminel. Barroso criminel. Barroso assassin. Barroso assassin. On n'a pas peur des mots. Laurent Gbagbo est resté digne. Laurent Gbagbo est resté digne dans sa résidence pendant 11 jours sous vos bombes, sous vos actes criminels. Celui-là, il est digne. C'est le président de la Côte d'Ivoire et c'est nous qui l'avons élu. C'est pourquoi M. Barroso et sa clique de mafiosi, nous sommes venus vous demander sa libération. Nous sommes venus vous exiger sa libération immédiate. La libération immédiate. La libération immédiate. La libération immédiate. Barroso. Vous serez emmerdé tant qu'il Union européenne. C'est pas la peine de vous cacher derrière vos bureaux. On sait que vous quittez le bureau à 10h30. Et là, il est exactement 11h moins 5. Soyez des hommes et sortez de ce bureau pour venir nous répondre. Sortez de vos bureaux et venez nous répondre. Car vous nous devez quelqu'un de très important, qui est notre président élu démocratiquement. Nous avons 53 ans, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Nous ne sommes plus à l'ère primitive. Aujourd'hui, nous sommes un peuple émancipé. Nous savons ce que nous voulons. Vous avez tellement tout trafiqué, même Jésus-Christ, vous l'avez trafiqué. Vous avez même dit qu'il a les yeux verts. Car c'est un juif. Un juif ne peut pas avoir les yeux verts. Jamais. Vous avez transformé toute l'histoire du monde. Vous avez interposé les continents. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Oh honte! On dit chez nous en Côte d'Ivoire, on a vu dans vous. On sait qui vous êtes désormais. Vous n'avez aucune chance. Vous pensez enfermer Gbagbo et sa mémoire. Vous pensez enfermer Gbagbo et son cerveau. Vous avez tout raté. Parce que Gbagbo a laissé des gens dehors. C'est pour ça qu'il a accepté de se faire bombarder par vous. Quel est cet homme qui parle de droits de l'homme, qui interdit des médicaments dans un pays? Vous luttez contre le sida. Tous les jours, il y a des campagnes à la télévision pour la lutte contre le sida. Mais vous interdisez les médicaments pour soigner les sidéens en Côte d'Ivoire. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Oh honte! Et tous ces milliers de morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les lance-roquettes, ce ne sont pas seulement des bombes, mais des gens sont morts dans les hôpitaux. Des gens sont morts par la torture. Je ne sais pas à quelle ère vous croyez être. Vous croyez toujours diriger ce monde, mais là vous serez déçus parce que nous on sera debout. Ce n'est plus à l'époque où l'Afrique dormait. On ne dort plus parce que nous sommes dans vos entrailles. Nous sommes dans vos bureaux. Nous sommes où vous dormez. Nous sommes dans vos maisons. Vous nous confiez vos enfants. On est dans vos temps. On est dans vos cerveaux. Tous les jours, vous allez nous subir. Tous les jours, vous allez nous entendre. Tant que vous ne nous rendez pas notre président, vous nous verrez. On va bafouer vos repas. Nous allons bafouer vos vies de la même façon que vous avez bafoué celle de milliers d'Ivoiriens, celle de milliers d'Africains. Nous allons vous pourrir la vie tant que vous ne nous laissez pas tranquilles. Dieu a créé le monde. Il a partagé. Moi, je crois en Dieu. Je le crois, je le dis. Il a partagé les terres. Nous avons reçu la nôtre, qui est riche à cause de notre terre. Vous voulez nous exterminer tous. Mais là, vous n'avez plus de chance. Parce qu'à 53 ans, on n'est plus un gamin. Vous allez sortir.
parce que des Ivoiriens ont étudié dans vos écoles, des Ivoiriens ont étudié dans vos facultés, des Ivoiriens savent analyser des situations. Aujourd'hui, nous savons que vous êtes une bande d'assassins derrière ces vitres. Vous êtes une bande d'assassins derrière ces vitres. Et là, vous êtes dévoilés. Pendant que vous développez vos villes, nous, même au campement dans le plus petit village retiré de l'Afrique, les gens n'ont même pas de quoi allumer une lampe tempête aujourd'hui. Parce que vous êtes à la recherche de tout. C'est la part du gain. Vous vous en fichez que des vies humaines soient foutues. Vous poursuivez même. Vous avez la commission, comment ils ont appelé ça? Des réfugiés, quelque part aux États-Unis. Vous avez ça. Mais des réfugiés sont poursuivis jusque dans leur plus lointain retranchement, à travers le monde. Et vous êtes fiers. Vous êtes derrière ces bureaux. Vous allez nous voir aujourd'hui. Parce que nous, on peut ne même pas manger et rester là jusqu'à minuit. On va vous voir sortir et vous allez nous entendre. Vous allez nous entendre. Vous allez regretter ce que vous avez commencé. Parce que nous, on n'a pas fini. Ils n'ont même pas de dignité. Je reviens tout à l'heure. Bravo! Bravo la camarade Maïdi. Les gens sans scrupules, sans dignité. Putain, promettre caca. Vous avez violé la fille et la femme de la Côte d'Ivoire. Barroso, assassin, sors de ton bureau et va libérer les Ivoiriennes qui sont emprisonnées. Depuis 2011, les femmes sont en prison, les politiciens sont en prison. Ils sont plus que 8000 personnes. Vous nous avez imposé un président qui vous arrange. Nous avons élu notre président Laurent Gbagbo. Et vous nous avez imposé Dramane Ouattara, un assassin de toujours. Et depuis 2002, il n'arrête pas de tuer les Ivoiriens. Jusqu'à présent, vous avez dit que Gbagbo avait commis des crimes. Mais jusqu'à présent, depuis que Gbagbo est arrêté en 2011, il est à la CPI. Combien d'Ivoiriens qui sont égorgés? Combien d'Ivoiriens que vous tuez nuit et jour? Dramane arrête les Ivoiriens, même en exil. Il va les chercher, il les jette en prison, il les tue. Les femmes sont emprisonnées, les filles sont violées, les femmes sont violées. Personne n'en parle. Vous regardez la situation de la Côte d'Ivoire et vous ne dites rien. Et ce Dramane n'arrange pas les Ivoiriens. Nous allons vous dire, ce monsieur que vous avez imposé aux Ivoiriens, nous n'allons jamais l'accepter. Parce que les Ivoiriens ne l'aiment pas. On ne l'a pas élu comme notre président. Notre président est encore à la CPI. Allez-y le libérer. Et ce monsieur sera en paix. Parce que Dramane ne va jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Jamais. C'est pour ça que les Ivoiriens ils ont fui la Côte d'Ivoire et ils sont allés en exil. Et c'est pour ça que nous, les Ivoiriens vivant en Europe ici, nous manifestons nuit et jour. Tant que vous n'avez pas libéré notre président, on sera toujours devant vous. Et on sera toujours devant vous. Nous exigeons la libération de Laurent Gbagbo, notre président. Nous exigeons la libération des femmes emprisonnées depuis 2 ans. Nous exigeons la libération des hommes politiques, 800 personnes politiques en Côte d'Ivoire. Les femmes violées, nuit et jour. Allez-y, vous qui avez imposé Dramane à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, allez-y lui dire d'enlever ces bandes de dozos en Côte d'Ivoire qui violent, qui tuent, qui égorgent. La situation de la Côte d'Ivoire est devenue très grave. On tue les Ivoiriens nuit et jour. Et vous ne dites rien. Vous fermez les yeux, même si quand on manifeste, cela ne passe même pas à la télévision. Pas du tout. Où est votre communication? Vous avez détruit
la vie de Laurent Gbagbo. Vous avez fait une communication soi-disant qu'il était un assassin, il était un voleur, il était un menteur et qu'il n'avait pas gagné les élections et qu'il ne voulait pas laisser le pouvoir. Et c'est ce que les gens ont vu. Aujourd'hui, ce monsieur qui est en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, l'assassin de toujours, l'assassin des Ivoiriens, allez-y, prenez votre bagage, prenez votre Dramane et retirez Dramane de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de lui. Nous voulons notre président Laurent Gbagbo. Et libérer notre président. Barroso, tu es où? Quand tu avais mis l'embargo sur les médicaments et les gens qui avaient mal au rein, qui avaient insuffisance rénale, qui ne pouvaient pas se faire soigner, il y a eu en 2 mois des milliers de morts dans les hôpitaux. Barroso, viens répondre aux Ivoiriens. Viens nous dire pourquoi et pourquoi tu viens, sors du bureau, même si tu nous regardes à travers les fenêtres. Tu dois sortir, tu dois libérer la Côte d'Ivoire, tu dois libérer les Ivoiriens, tu dois prendre ton bagage de Dramane pour l'amener avec toi. Nous ne voulons pas de lui, qui n'est pas notre président. Nous ne voulons pas de Dramane. Nous réclamons notre président Laurent Gbagbo, démocratiquement élu. C'est lui que nous connaissons comme notre président. La Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est dans la souffrance. La Côte d'Ivoire est triste. Nous voulons notre président. Je vous remercie. S'ils sont fatigués de travailler et de regarder ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe dans le monde, qu'ils puissent déposer le tablier. Voilà ce que nous sommes venus dire. Nous sommes là, Ivoiriens, panafricains, pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Je suis écœuré lorsque, en mars 2011, les députés européens ont signé et adopté l'embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire et que la Commission européenne a entériné cette décision, j'ai été meurtri et écœuré. Parce que cette Commission européenne n'a pas respecté les droits élémentaires de l'homme. Et ils ont causé la mort de milliers d'Ivoiriens par manque de médicaments. Un simple mal de tête a tué plus d'un. Une simple migraine a tué plus d'un. Parce qu'il n'y avait plus de médicaments en Côte d'Ivoire par la cause de la décision des députés européens et de la Commission européenne dirigée par Barroso. Oh, honte! Alors, nous ne pouvons pas rester. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée en face de cette situation. C'est pour cela que nous sommes venus manifester devant la Commission européenne. Et voilà les bandes de voleurs. Mais voilà nous voulons vous dire que c'est un processus qui vient de commencer aujourd'hui, 8 mai. Après la Commission européenne, les voilà. devant le Parlement européen. Après le Parlement européen, nous irons aussi devant l'OMC. Après l'OMC, nous irons aussi devant la Haute Commission des droits de l'homme européenne. Et nous allons faire un pèlerinage à Strasbourg pour manifester devant toutes ces grandes institutions européennes. L'Europe ne pourra jamais s'en sortir sans les ressources de l'Afrique. L'Europe ne pourra jamais se développer sans les ressources de l'Afrique. Alors nous, Africains, comme l'a demandé le président Laurent Gbagbo, nous exigeons un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons
J'ai fait une expérience, j'ai planté une fève de cacao ici à Bruxelles. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, cette fève de cacao n'a pas pu germer. Ça veut dire que la terre belge ne produit pas le café, ne produit pas le cacao. Ce n'est pas une honte pour vous. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est la nature qui l'a voulu ainsi. Vous ne produisez pas le cacao, vous ne produisez pas le café, mais vous êtes les meilleurs consommateurs de cacao et de café. Nous produisons le café parce qu'il pousse en Afrique. Alors, nous allons vous vendre notre café au prix que nous avons décidé et vous allez l'acheter au prix que nous aurons décidé. Voilà ce partenariat que nous demandons. Chers camarades, la lutte continue et nous avons, dans les jours à venir, de bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que le monde bouge pour Laurent Gbagbo, l'humanité bouge pour Laurent Gbagbo, et il sera très bientôt libéré pour que vive la Côte d'Ivoire et que les consciences européennes soient libérées. Nous demandons, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous demandons à l'Union européenne de libérer le président Laurent Gbagbo qu'elle détient illégalement à la CPI. Voilà le message que nous sommes venus adresser à cette maison qui malheureusement est injuste. Nous sommes venus devant l'Union européenne pour ne pas demander quoi que ce soit, mais juste demander à ce que le droit soit dit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire? Les élections de 2010, Laurent Gbagbo fait que de cette élection investie par la Constitution de Côte d'Ivoire. Et l'Union européenne, de façon illicite, organise une guerre dans notre pays pour renverser le président constitutionnellement élu. Nous sommes venus ici pour demander tout simplement à l'Union européenne de libérer le président Laurent Gbagbo. Libérez Gbagbo! 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 Oui, il faut le libérer parce qu'il n'a rien fait. En Côte d'Ivoire, en 2010, c'est bien Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et votre demande pour les intérêts français et européens a été imposée à la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'histoire ne ment jamais. Nous sommes devant cette maison aujourd'hui parce que c'est elle qui détient véritablement le président Laurent Gbagbo. Il y a eu des audiences de confirmation et d'affirmation des charges. Et nous arrivons bientôt à la date butoir de ces audiences pour le 28. Nous demandons tout simplement à l'Union européenne de libérer leur otage, le président Laurent Gbagbo. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! J'appelle le camarade Zab Trasso. Assassin! Barroso criminel! Barroso criminel! Oui, camarades, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer votre détermination. Mais je voudrais m'adresser au président de la Commission européenne, M. Barroso. Et à travers lui, je voudrais m'adresser
aux Européens, à toute l'Europe. Je voudrais dire aux Européens que ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec l'emprisonnement du président Laurent Gbagbo à La Haye est une imposture. Mais au-delà de cette imposture, l'Europe a recréé ce que l'Afrique voudrait oublier, c'est-à-dire, après la traite des Noirs, le colonialisme. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Sarkozy, le président de la France d'alors, a envoyé donc une armée pour une contestation électorale pour pouvoir imposer un dictateur à la tête de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo, dûment reconnu comme président à travers ces élections par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, a été donc kidnappé et interné à La Haye. Nous disons que c'est injuste. C'est injuste. Et c'est une honte pour l'Europe. Honte à l'Europe. Honte à Barroso. Honte à l'Europe. Honte à Barroso. Oui, parce que l'Union européenne a laissé faire cette imposture. Oui, parce que l'Union européenne a, en tout cas, adoubé M. Sarkozy de pouvoir créer un chaos en Côte d'Ivoire. Et ce chaos a permis d'installer un dictateur qui aujourd'hui permet à la Côte d'Ivoire de subir des atrocités qu'elle n'a jamais connues dans son histoire politique. Et oui, M. Draman Ouattara, installé par la France, est en train de tuer les Ivoiriens. Et aujourd'hui, l'Europe, qui a contribué aussi à son installation en envoyant des militaires français tuer des Ivoiriens, ne dit plus rien. L'Europe se tait. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là, pour dire à l'Union européenne, pour dire à Barroso que la vraie vérité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est bien M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui est installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il installe une dictature. Et les Ivoiriens subissent des atrocités. C'est ce que nous dénonçons. Nous voudrions que toute l'Europe le sache. Nous voudrions que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous voudrions que M. Barroso entende la voix de la raison. Nous voudrions que M. Barroso sache que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une imposture, que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une injustice. Nous voudrions donc vous remercier encore une fois de plus, tous les Ivoiriens, tous les Africains debout pour que la justice, la liberté et le droit s'installent en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Je vous remercie. Je voudrais vous saluer tous d'être là, parce qu'il était important qu'on soit ici ce matin. La Commission européenne, l'Union européenne, c'est l'instance qui a décidé, qui a soutenu les aventures de Sarkozy en Côte d'Ivoire. Et c'est de là l'idée de bombarder la résidence est partie. L'idée de désarmer, soi-disant, nos soldats qui étaient armés, qui tiraient sur la population, c'est d'ici, c'est parti. Donc il fallait venir préciser pour dire que rien n'a été et que nous
nous avons tenu des élections qui se sont passées dans d'autres lieux de façon catastrophique et que le président ayant gagné, il fallait rétablir la vérité. Et Ouattara, soutenu par toute cette communauté internationale, a mobilisé l'armée et soutenu par la communauté européenne, a bombardé la résidence, a bombardé l'armée ivoirienne, les symboles de l'État. Et il faut dire à la communauté internationale, quand ils prennent le temps de réfléchir pour qu'ils ne s'agressent plus à leur niveau, parce qu'ils ont connu plus de guerres que d'autres pays dans ce monde, qu'ils nous donnent le temps en Afrique de nous organiser, qu'ils n'entreprennent rien pour nous désorganiser à chaque fois. Nous avons besoin d'une Afrique unie. Nous avons besoin d'une Afrique forte. Nous avons besoin que nos enfants s'émancipent dans un environnement sain qui puisse prospérer les idées d'une Afrique forte, grande. Et pour cela, il faut que nous prenions les dispositions. Et c'est pour ça, la Côte d'Ivoire, par ce qu'elle a vécu, je salue la mobilisation et de cette mobilisation, je pense que tous les Africains vont suivre et tous les Africains vont s'émanciper et nous allons vaincre cette dictature qui vient de l'Occident et qui nous impose ses désidératas. Je suis convaincu que nous allons aboutir parce que nous sommes dans la vérité. Je voudrais vous remercier. Je remercie tous les signataires de la motion, tous les mouvements politiques, tous les partis politiques. Et ensemble, nous aurons la victoire. Je vous remercie. La lutte continue et je voudrais ici féliciter le comité d'organisation, remercier le camarade Willy Bla, Atsé et toute l'équipe pour nous avoir permis de venir manifester devant la Commission européenne. C'est une bonne chose. Et il faudrait qu'on vienne souvent. Il faudrait qu'on vienne souvent. Je voudrais aussi remercier ici tous les camarades qui ont fait le déplacement, qui se sont mobilisés. Nous sommes tous venus du travail. On n'a pas eu le temps de passer à la maison. Les camarades sont tous venus pour pouvoir manifester devant la Commission européenne. Le déplacement était difficile. Ça, c'est vrai. Mais les chemins, qu'ils sachent, camarades, sachez que les chemins qui nous mènent à la victoire sont parsemés d'embûches. Donc, considérez que ce chemin-là, les embûches, le chemin tortueux que vous êtes en train de traverser, de parcourir, c'est la victoire qui est au bout. Donc, regardez le jour nouveau qui va se lever. Regardez le soleil qui est au bout du tunnel et sachez que bientôt nous aurons cette victoire car ils n'ont plus d'autre choix que de libérer le président Gbagbo, de libérer les prisonniers politiques, de libérer, d'arrêter les massacres et de faire revenir les exilés politiques. Tout à l'heure, il y a la camarade Cathy qui disait, regardez, ils ont de beaux immeubles, ils ont de belles voitures et ils nous massacrent, ils nous pillent en Afrique. Ces gens de la communauté dite internationale. Oui, les Africains peuvent aussi construire ces immeubles. Oui, les Africains peuvent aussi avoir de belles voitures. Oui, les Africains peuvent développer leur continent. Il faut qu'ils nous donnent la possibilité de le faire et qu'ils arrêtent les massacres. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais comme la répétition est pédagogique, je dis seulement, nous exigeons ici et maintenant la libération du président Gbagbo, Laurent, du président Afin Guessan, de la première dame de Michel Gbagbo, de tous les prisonniers et le retour des exilés. De toute façon, on a des t-shirts No Gbagbo, no peace. Donc, no Gbagbo, no peace. Je vous remercie. No Gbagbo, no peace. No Gbagbo, no peace. No Gbagbo, no peace. Chers amis, venez parler à vos frères. Only English and Polish. Speak in English. Speak in English. We hear English. There's no problem. You can speak in English. There's no problem. Même en thaïlandais, on comprend. Voilà. I support you. I come from Poland. We are fighting for freedom and human rights, and I support you. Merci, 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 merci.
Donc il a dit qu'il était solidaire des Africains pour la liberté, pour la justice et pour tout ce qui va avec. Merci, bravo. Je voudrais aussi saluer la présence de notre frère, Maître ZKS. C'est normal. Il est présent. Chers frères, on ne va pas trop parler, comme disons nos amis. Comment ça va? Il est déjà tard, nous sommes là depuis longtemps. Mais si tu peux dire au moins un petit mot, parce que nous sommes dans ta ville. On ne peut pas être chez toi sans que tu nous dises au moins à quoi bas. Je vous salue, peuple ivoirien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les libérateurs de la Côte d'Ivoire sont là? Si vous êtes là, c'est que la Côte d'Ivoire est vivante. Et si vous êtes là, c'est que Laurent Gbagbo est vivant. Et si vous êtes là, c'est que Laurent Gbagbo sera libre. Je voudrais vous saluer pour votre détermination. Je voudrais saluer les organisateurs de ce voyage, tous les leaders de la résistance patriotique française, au premier rang desquels, bien entendu, mes camarades Willy Bla, le camarade Abel Naki, et ma chère tante Léontine Topo, le président Lobo, bien entendu, et Brigitte Cuyot, que je viens d'apercevoir, et bien entendu tous ceux que je n'ai pas cités, mais que je porte, bien entendu, dans mon cœur. Et nous voulons vous saluer et vous féliciter d'avoir pris cette initiative de venir à Bruxelles, parce que ici, il faut que la parole soit donnée et votre présence aujourd'hui montre que le combat doit être mené partout. Je vous en remercie. Votre message est passé. À partir de votre départ, nous allons continuer les actions souterraines avec les différents leaders dont je viens de parler. Et donc, le travail et la lutte continuent. On va Jap. Écoutez la lecture. Cliquons! 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 Des parlementaires européens sont allés voir le président Gbagbo Laurent. Ils savent ce qui est dans Gbagbo Laurent. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous leur avons adressé un courrier, une motion, que nous vous invitons à prendre connaissance. Hein? Donc, motion à l'intention du Parlement européen et de la Commission de l'Union européenne. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, nous, Ivoiriennes et Ivoiriens de toute région et de différentes obédiences politiques et religieuses, nous, Africains de différentes nations et de différentes sensibilités, nous, associations de défense des droits humains et partis politiques, nous, hommes et femmes de différentes parties du monde qui aimons la Côte d'Ivoire et qui croyons en la justice. Considérant la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire et conscient de la conspiration internationale conduite par la France contre la démocratie, la paix et la justice en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici aujourd'hui devant la Commission européenne, non loin du Parlement européen, comme un seul homme. Nous sommes ici aujourd'hui, non pas pour dire à l'Union européenne des choses qu'elle ignore. L'Union européenne sait ce qui s'est passé et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment ne le saurait-elle pas d'autant qu'elle a joué un rôle de premier plan dans le traitement international de la crise ivoirienne? N'est-ce pas l'Union européenne qui, avec son partenaire, les États-Unis d'Amérique, a autorisé l'armée française à bombarder et à humilier
le président démocratiquement élu et démocratiquement investi de la Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, qui pourtant avait été proclamé par le Conseil constitutionnel garant de la souveraineté du peuple ivoirien et juge suprême en matière électorale. L'Union européenne n'a-t-elle pas vu, comme le monde entier, les rebelles de M. Ouattara pénétrer dans la résidence présidentielle avec l'aide de l'armée française et sauvagement assassiner le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Désiré Tago, violenter la députée Simone Gbagbo, en demeurant vice-président du Front populaire ivoirien, et grièvement ensanglanté Michel Gbagbo, simplement parce qu'ils étaient respectivement ministres, épouses et fils du président légal dont la France ne voulait pas comme gouverneur de sa colonie. Après le bombardement, l'Union européenne n'a-t-elle pas vu les cadavres de jeunes Ivoiriens qui avaient formé un bouclier humain pour essayer désespérément de dissuader la fausse licorne qui du reste n'en avait rien à faire de leur bouclier. Pendant qu'au pire moment de la crise post-électorale, les populations se débattaient pour survivre, l'Union européenne n'a-t-elle pas mis un embargo et interdit le déchargement de médicaments et produits pharmaceutiques destinés à ces populations dont on disait que la protection justifiait les bombardements. Ce faisant, l'Union européenne n'est-elle pas allée trop loin en usant de moyens de pression aussi criminels et humainement inacceptables, dont le seul but était de laisser mourir la population et obliger le président légal à céder la place à celui que la communauté dite internationale et la France avaient choisi. Aujourd'hui, l'Union européenne n'est-elle pas complice du silence coupable de la CPI qui cherche désespérément des preuves de crime contre le président Laurent Gbagbo, tandis que les preuves troublantes et évidentes de crimes de la part de l'armée des chasseurs traditionnels dits d'Ozo de M. Ouattara sont déjà constituées et déposées sur la table par l'ONU, Amnesty International et Human Rights Watch. L'Union européenne n'a-t-elle pas ces rapports sur son bureau? Ces rapports qui révèlent les crimes et les violations de toute nature dont s'est rendu coupable ce régime sanguinaire et tribal dont l'armée des chasseurs traditionnels appelée Dozo ne répond à aucune norme internationale et dont la seule mission est d'éliminer tout opposant aux démocrates d'une autre espèce que la France a imposé au peuple ivoirien. Malgré la dénonciation, avec des preuves irréfutables de crimes de toute nature, perpétrés par ces bandits et leurs chefs, l'Union européenne ne se satisfait-elle pas de timides condamnations, de principes sporadiques, comme si cela constituait la seule punition que ces ignobles personnages méritent? Alors, nous sommes ici, non pas pour dire des choses honteuses,
que l'Union européenne sait déjà depuis le début jusqu'à ce jour. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour dire non. Pour dire non. Pour dire non à cette conspiration contre le peuple ivoirien et son président immoralement déchu et maintenu en prison. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à l'Union européenne et à la communauté internationale, cette organisation sans visage, de mettre fin à ce mensonge grotesque qui n'a fait que trop durer. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à l'Union européenne et à la communauté internationale d'intimer l'ordre aux dictateurs qu'ils ont imposés au peuple ivoirien de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement et torturés au vu et au su de la communauté dite internationale. Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger avec la plus grande énergie et la plus grande fermeté la libération immédiate du président constitutionnel de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, de sa famille, Simone Gbagbo et Michel Gbagbo, et de tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer la liberté de cet homme, ce grand homme, cet Africain intègre et juste, qui n'a rien à faire devant ce tribunal fondamentalement injuste et d'une incrédibilité maladive. Ce tribunal qui n'est pas en place pour servir les intérêts des droits humains, mais plutôt pour servir les intérêts des grandes puissances occidentales et soumettre les peuples les plus faibles au dictat de leurs immenses économies, se nourrissant du sang de l'Afrique, tels des vampires, et de leurs terrifiantes armes et autres machines tueuses. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour poser une question que la Cour internationale qui recherche les responsables de crimes de guerre et de violations des droits humains n'a jamais posée. Cette question est: lorsque l'Union européenne a mis un embargo sur les médicaments, pendant la crise, combien d'Ivoiriens sont morts par manque de médicaments et de soins? Et qui est responsable de leur mort? Pour finir, nous sommes ici, aujourd'hui, pour aviser le Parlement européen et la communauté internationale qu'en l'absence de satisfaction à notre exigence, nous n'attendons pas à en rester là. Nous userons de tous les moyens pacifiques et légaux pour contraindre la France, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et la communauté dite internationale à exécuter ces exigences et à interpeller enfin les vrais coupables de crimes qu'ils connaissent bel et bien et qui bénéficient d'une impunité insolente. Pour les signataires de la motion, le MPR, le CODECI, le CEPAD, le COJAP, le CRI panafricain, le Conseil pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine, les enfants de la Côte d'Ivoire, les amis du FPI et de Gbagbo Laurent, le MFIRA,
les femmes patriotes, les cris panafricains, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine, les Agora, le CEPAD, les amis de la Côte d'Ivoire et de Laurent Gbagbo, les artistes, musiciens exilés et engagés pour Laurent Gbagbo. Merci, chers amis. Je n'oublie pas les journalistes. Event News TV, Civox, la Dépêche d'Abidjan, et puis notre ami de Com en résistance, Stanley Prague, l'un des boulonnables doyens, parmi les doyens, Stanley Prague. Sans oublier la PSP qui a une nouvelle présidente en la personne de Brigitte Niazolo. C'est fini.